Cette vidéo pour expliquer comment faire des exercices liés au quadrilatère particulier, notamment rectangle, losange, carré, et surtout éviter les pièges, parce qu'en fait il y a pas mal de pièges dans les exercices liés à ces quadrilatères. Donc tout d'abord un rappel des propriétés à connaître. Le rectangle, le losange et le carré ont déjà 4 propriétés en commun, c'est-à-dire des particularités qui se retrouvent dans ces 3 figures. Les côtés opposés qui sont parallèles, les côtés opposés qui sont de même longueur, les diagonales qui ont le même milieu et les angles opposés qui ont la même mesure. Le rectangle a 2 propriétés en plus, les diagonales ont en plus la même longueur et il a 4 angles droits, ça veut dire que le rectangle a en tout 6 propriétés. Le losange lui a également 2 propriétés en plus mais différentes de celles du rectangle, ça veut dire que lui aussi a 6 propriétés, les 4 d'en haut plus ces deux là, c'est-à-dire diagonale perpendiculaire et 4 côtés de même longueur. Et enfin, le carré, lui, il a toutes les propriétés réunies, c'est-à-dire que le carré a les 8 propriétés. Le carré est en fait un mélange de rectangle et de losange. Alors voilà le type d'exercice sur lesquels il faut faire attention. Premier exercice, on me demande de répondre par vrai ou faux à ces deux phrases. Première phrase, un carré est un losange. Vrai ou faux. Deuxième phrase, un rectangle est un carré. Alors, quand on dessine un carré, on se dit, cette figure est un carré. Ok. Donc, si c'est un carré, c'est pas un losange. Eh bien, pas totalement. Parce qu'en fait, quand on a un carré, l'idée, c'est que comme le carré a toutes les propriétés réunies, c'est-à-dire que le carré a ses 8 propriétés. Mais si le carré a ses 8 propriétés, la figure que l'on me donne quand on me donne un carré, qui contient ces 8 propriétés, elle contient bien ces 6-là. C'est-à-dire les 4 d'en haut et les 2 propriétés du losange. Mais alors, si cette figure que l'on m'a donnée, qui est un carré, contient les 6 propriétés du losange, je peux aussi dire que cette figure est également un losange. La réponse est vraie. Si on nous donne un carré, on nous a également donné finalement un losange. Deuxième phrase. Un rectangle est un carré. Là, on me donne un rectangle. La figure que l'on me donne contient ces 6 propriétés-là. Avec ces 6 propriétés-là, est-ce que j'ai un carré, c'est-à-dire est-ce que j'ai les 8 propriétés? Eh bien non, parce que la figure que l'on m'a donnée, ce rectangle qui a ces 6 propriétés-là, je ne suis pas sûr que, en plus sur la figure que l'on m'a donnée, les diagonales soient perpendiculaires et que les 4 côtés soient de même longueur. D'ailleurs, très souvent, quand on me donne un rectangle, les 4 côtés n'ont pas la même longueur. J'ai souvent 2 longueurs de largeur. Ça veut dire que si on me donne un rectangle, je n'ai pas la certitude d'avoir un carré parce qu'il me manquera les 2 propriétés du losange. Donc la réponse, c'est faux. Donc voilà le premier type d'exercice où il faut faire attention. Deuxième type d'exercice, c'est quand on me donne des informations concernant un quadrilatère ABCD et qu'on me demande la nature. La nature, ça veut dire est-ce que c'est un rectangle, un losange, un carré, ou bien si c'est aucun des trois, ça sera un quadrilatère quelconque. Là déjà, première chose à faire, c'est s'aider d'une figure à main levée éventuellement en rajoutant des codages et faire attention à l'ordre des lettres. Donc là, on va passer sur GeoGebra pour répondre à ces 4 questions-là. On me donne différentes informations concernant un quadrilatère ABCD. Donc je vais voir sur GeoGebra ce que ça donne. Alors, déjà, je vais m'aider d'une figure à main levée. Donc là, je vais tracer 4 segments qui me forment un quadrilatère. Alors, peu importe la forme. Voilà. Je pourrais bouger les points, pourquoi pas après. Ensuite, je vais surtout placer les lettres de manière à ce que ce quadrilatère s'appelle bien ABCD. Comme ceci, c'est bon, c'est-à-dire qu'il faut que je lise ABCD en faisant le tour dans un sens ou dans l'autre. Donc là, dans ce sens, je lis bien ABCD. Je pourrais également le lire dans l'autre sens. Alors, première consigne, on me demande que les longueurs AB, BC, CD et DA soient les mêmes. Alors, si je fais une figure à main levée, j'aurais tendance à la faire comme ça. Donc je fais la longueur AB, qui est à peu près la même que BC, qui est à peu près la même que CD, qui est à peu près la même que DA. En faisant cette figure, j'aurais donc tendance à dire la nature, c'est un carré. Très bien. Et bien là, c'est un piège. Le piège, c'est que de la manière dont j'ai tracé à main levée ce quadrilatère-là, j'ai eu tendance à faire horizontal-vertical, et l'horizontale et la verticale ont créé des angles droits. Enfin, en tout cas, m'ont donné l'impression d'avoir des angles droits. C'est pour ça que j'ai l'impression que cette figure est un carré. Si je mets les codages, donc là, j'ai une longueur, ici, qui est la même que celle-ci, qui est la même que celle-ci, qui est la même que celle-ci. Très bien. Seulement, on ne m'a pas dit dans la consigne qu'il y avait des angles droits, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre des codages d'angles droits.
Et là, quand je regarde ces codages, ils ne me parlent que de longueurs qui sont les mêmes. Mais n'ayant pas d'angle droit, il faut que je cherche une figure qui a 4 côtés de même longueur, mais sans être sûr qu'elle ait des angles droits. Et là, dans ce cas-là, je retombe sur une autre figure. Regardez, je peux faire bouger les points, au moins de manière à ne pas avoir d'angle droit. Mais tout en gardant à peu près les 4 côtés de même longueur. Cette figure a à peu près 4 côtés de même longueur. Mais je vois tout de suite que ce n'est plus un carré. Il suffit que je penche un petit peu la tête pour m'apercevoir que tiens, ça a l'air de ressembler à un losange. Mais est-ce que je peux en être sûr? Quelle information j'ai suivant les codages? Le fait que 4 côtés ont la même longueur. Je retourne voir les propriétés. 4 côtés de même longueur, tiens, c'est écrit ici pour le losange. Ça veut dire que cette figure, que j'aurais pu penser être un carré parce que j'avais tendance à la dessiner avec des angles droits, est finalement un losange. Donc voilà la première réponse. Donc le piège, c'est d'avoir envie de faire une figure qui a finalement plus de particularités, ce qu'on m'a demandé. Ma figure avait des angles droits au début, alors que les angles droits, on m'a pas demandé de les avoir. Ok. Consigne suivante, elle ressemble beaucoup, c'est juste qu'on ne me dit pas que la 4e longueur est la même. Donc la question est de savoir si maintenant je n'ai que ces 3 codages-là, est-ce que j'ai quand même un losange ou est-ce que finalement je suis plus trop sûr d'avoir un losange. Donc là, il faudrait que j'essaye de voir, est-ce que je peux placer les points à un autre endroit de manière à avoir ces 3 longueurs toujours égales. Eh bien, ce point-là, je peux très bien avoir une longueur qui soit égale, peut-être par là. Donc là, j'ai bien mes 3 longueurs qui sont à peu près égales à main levée. Et là, j'ai réussi à avoir une 4e longueur qui n'est pas du tout égale. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour ce quadrilatère? C'est qu'il n'a pas les 4 côtés de même longueur. Il n'a même pas de côté opposé de même longueur parce que le côté BC n'a pas la même longueur que AD. Ça veut dire que je ne retrouve pas ces propriétés-là que l'on a vues. Mais alors, si je ne retrouve pas ces propriétés, c'est que cette figure n'est ni un carré, ni un losange, ni un rectangle. Ça veut dire que là, pour la deuxième consigne, il s'agit d'un quadrilatère quelconque. Figure suivante. Alors, je vais enlever mes codages de longueurs égales parce que là, on me parle de 2 segments, mais on ne me dit pas qu'ils ont la même longueur. Donc j'enlève les codages, voilà, ceci. Et là, il va falloir que je fasse un quadrilatère ABCD, donc je l'ai toujours, mais je veux que le segment AC et que le segment BD soient perpendiculaires. Donc je vois rapidement, c'est l'avantage de placer les lettres, que ce segment AC dont on me parle, c'est en fait une diagonale. Le segment BD est une autre diagonale. Là, on me demande de les faire perpendiculaires, donc je vais faire bouger un petit peu mes points. Voilà, de manière à avoir quelque chose qui est perpendiculaire. Voilà. Bah tiens, apparemment, ça a l'air de me donner un losange. Est-ce que ça semble correspondre? Les diagonales perpendiculaires, je retourne voir mes propriétés. Diagonale perpendiculaire, oui, c'est un losange. Eh bien, il y a un piège. Le piège, c'est qu'il ne faut pas oublier que le losange a ces 2 propriétés-là, mais a également les 4 propriétés d'en haut. Et dans les propriétés d'en haut, il y a les diagonales de même milieu. Je retourne voir ma figure. En effet, ma figure, le point d'intersection qui est là a bien l'air d'être le milieu des 2 diagonales. J'obtiens donc un losange. Très bien. Ah oui, mais la consigne ne m'a pas dit que ce segment AC et BD devait avoir le même milieu. Il m'a juste demandé qu'il soit perpendiculaire. Eh bien, il fallait que je pense à faire une figure comme ceci. Si je fais une figure comme ceci, mes diagonales AC et BD continuent d'avoir l'air d'être perpendiculaires, mais cette fois n'ont pas le même milieu, chose qu'on ne me demandait pas d'avoir. Et là, je m'aperçois tout de suite que cette figure, finalement, n'est plus un losange, et clairement pas un rectangle, et clairement pas un carré. Et donc, la bonne réponse, une fois de plus, c'est quelconque. Alors, pour le 4e, on me demande que O soit le milieu de AC et BD, donc là, j'ai le point qui est à l'intersection des 2 diagonales, finalement, parce que AC et BD sont les diagonales, mais on me demande aussi que AC soit égal à BD. Donc je vais faire bouger mes points de manière à avoir ceci. Donc il va falloir que le O se retrouve être le milieu des 2 diagonales, mais en même temps que les longueurs AC et BD soient les mêmes. Finalement, au niveau codage, je me retrouve avec ceci, c'est-à-dire
4 fois le même codage, parce que ces codages non seulement vont bien me montrer que O est bien le milieu des deux diagonales, mais également que ces deux diagonales ont la même longueur. Voilà la figure que j'ai. Je l'observe, clairement j'ai l'impression d'avoir un carré, ça semble bon, parce que le carré a toutes les propriétés. Donc là je retrouve les diagonales de même milieu, elles ont la même longueur, très bien. Eh bien c'est là encore un piège. Ma figure a une particularité en plus, c'est qu'apparemment mes diagonales, j'ai l'impression de les avoir fait à peu près perpendiculaires. C'est-à-dire qu'ici j'ai l'impression d'avoir un angle droit. C'est ça qui me donne l'impression d'avoir un carré. Seulement dans les consignes, on ne m'a pas demandé d'avoir un angle droit. Donc je vais essayer de remodifier ma figure pour que mes diagonales continuent d'avoir le même milieu et la même longueur, mais sans avoir un angle droit. Donc je vais pencher un petit peu comme ceci. Là, il faut que je retrouve le fait qu'elles aient le même milieu et qu'elles aient un angle droit et qu'elles aient la même longueur. Donc là, ça donne quelque chose comme ça. Je vérifie. Je retrouve les mêmes codages. Le haut a l'air d'être le milieu des deux diagonales, mais les diagonales ont l'air d'avoir la même longueur. Très bien, cette figure semble correspondre. Ah, mais finalement, je vois que c'est plus un carré, ça a l'air d'être un rectangle. Mais comment en être persuadé? Je vais regarder maintenant ces codages. Que me disent ces codages? Ils me disent que les deux diagonales ont le même milieu, mais aussi qu'elles ont la même longueur. Quand je vais voir les propriétés, les diagonales de même milieu, ça correspond à mes trois figures, rectangle, losange, carré. Mais les diagonales de même longueur, dans ce cas-là, je vois que ça me donne bien un rectangle. Et on a vu que ça ne me donnait pas un carré vu ma dernière figure sur GeoGebra. Ça signifie donc que la bonne réponse, c'est rectangle. Voilà, donc en résumé, ce qu'il faut, c'est se servir de figures à main levée, mais faire en sorte que ces figures à main levée n'aient pas plus de particularités que ce que me donne l'énoncé.